Bienvenue à tous en début de ce journal du lundi 5 juin 2017 avec les élections législatives qui approchent. Le premier tour aura lieu ce dimanche et tous les candidats entrent dans la dernière ligne droite. Tous seront en réunion publique cette semaine, à l'image de la France Insoumise tout d'abord, qui organisera un rassemblement qui se veut festif et citoyen. Ce sera ce mardi dès 19 h sur la place de Verdun à Tarbes. Les deux candidats Charles Rocheteau et Sylvie Ferrer seront présents. Ils parleront notamment de précarité et d'éradication de la pauvreté. Pour les deux députés sortants, c'est à la mairie de Tarbes qu'un meeting est prévu. Ce sera jeudi dès 18 h 30. Jean Glavany pour le Parti Socialiste et Jeannine Dubié pour le Parti Radical de Gauche rassembleront leurs militants pour un dernier temps fort de campagne avant le premier tour. Pour Jean-Bernard Sempastous et Marie-Agnès Staricchi, les deux seuls candidats de la majorité présidentielle, puisqu'investis par le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche, eh bien, ils seront en réunion aussi cette semaine à la mairie de Tarbes, mercredi à 20 h pour Jean-Bernard Sempastous et à l'hôtel Best Western à Lourdes, en face de la gare. Ce sera mercredi à 19 h pour la candidate En Marche sur la deuxième circonscription que nous avons rencontrée. C'était jeudi dernier au marché de Tarbes. J'ai été investie par Emmanuel Macron pour le représenter pour La République En Marche et lui permettre d'accomplir et de réaliser son programme sur tout le territoire, et y compris bien sûr chez nous dans les Hautes-Pyrénées. Toute cette semaine, j'ai voyagé dans le territoire, le nord, le sud, et le contact avec la population est excellent. Parce que je suis comme eux, une habitante, et je n'ai jamais été élue, donc ça passe très bien. Il y a un lien fort qui se crée, même si ce sont des inconnus pour la plupart. Et très vite, le dialogue s'engage. Je suis à leur écoute et il n'y a pas cette barrière. Je suis vraiment perçue comme leur égale et l'échange est libre et constructif. Bien sûr, toutes les interviews complètes à retrouver sur notre site pyrénéetélé.fr et on fera le tour des principaux candidats jusqu'à vendredi dans ce JT 65. En attendant, on quitte la politique pour se rendre dans le commerce du centre-ville de Tarbes avec l'inauguration officielle de la 3e librairie tarbaise. Aux côtés de Gribouille et des Beaux Jours, c'est l'espace culturel Leclerc qui est désormais présent sur la rue Maréchal Foch à Tarbes, en face des nouvelles galeries, et cela pour proposer une offre complète autour des livres, de la musique et des DVD. En lien avec l'espace culturel du Méridien à Ibos, une inauguration en petit comité en présence du maire de Tarbes et du PDG du Méridien Leclerc. Bon, tout d'abord, je souhaiterais saluer le travail remarquable de nos équipes dans la réalisation de ce magasin. Ils l'ont fait en un temps record, à peine quelques mois. À la fois nos équipes travaux, les équipes du Méridien et l'ensemble des salariés qui vont travailler dans ce magasin. Comme je leur disais, c'est un beau magasin. Maintenant, c'est un espace culturel de centre-ville, de proximité avec nos clients, de connaissance de nos clients. Et là, c'est le travail du quotidien qui est important. Et je tiens à saluer les collaborateurs qui vont travailler ici. Monsieur Boyer-Sébastien, voilà, qui a géré l'espace culturel du centre Leclerc d'Orlex pendant de nombreuses années et qui va s'occuper de cet espace culturel, qui connaît parfaitement les produits. Madame Brard-Christel, voilà, qui est rentrée chez nous et qui est une ancienne employée de l'ERIS, voilà, et qui est aussi une professionnelle de la librairie. Et Madame Dortignac, qui était aussi à l'espace culturel d'Orlex et qui connaît parfaitement le métier de la librairie. C'est un métier de spécialisation et c'est à eux, ils seront là un peu tout seuls, même s'ils seront suivis par l'espace culturel du Méridien et par Monsieur Bertin, qui est le responsable de l'espace culturel du Méridien, de créer la clientèle, de pérenniser notre exploitation et de faire que ce magasin sera une réussite. Il y a longtemps, nous attendions une offre de ce genre et de cette qualité en centre-ville. La ville de Tarbes, depuis quelques années, était orpheline d'un espace culturel en centre-ville. Et ce fut un handicap réel et sérieux que la fermeture de la librairie que nous avions en centre-ville. Le choix que vous aviez fait, en définitive, était lié aussi au fait que la dynamique du centre-ville était perceptible à Tarbes, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de villes moyennes. C'est vrai qu'avec Jean-Pierre Bois, avec l'Office du commerce, avec Madame Cassane-Rodriguez, avec toutes nos équipes et tous les élus qui m'entourent, que je salue ici, Michel Garnier, directeur de l'Office de tourisme, c'est lié tout ça, que nous avons réussi à installer un partenariat dynamique qui nous permet aujourd'hui de dire et de rappeler, parce que nous avons eu l'occasion de le dire,
qu'une vingtaine de commerces sont en cours d'installation en 2017 sur le centre-ville de Tarbes. Jean-Pierre, je parle en plus en chiffres nets. Au registre des associations, l'été se prépare dans l'agglomération tarbaise avec la MJC d'Orient qui a réuni tous ses animateurs, c'était il y a quelques jours. Ensemble, ils ont travaillé sur le programme des animations qui seront proposées aux enfants durant les vacances scolaires estivales. Le centre sera ouvert du 10 juillet au 1er septembre. Là aujourd'hui on s'est réunis avec toute l'équipe de l'été, donc à peu près une trentaine d'animateurs. On prépare l'été en fonction des besoins et des envies des enfants, du thème des vacances qui est la découverte des Pyrénées, de l'environnement, de notre culture. On part du projet pédagogique de la structure et on fait des activités sur le projet pédagogique qui est toujours du coup adapté aux enfants et on essaye de donner envie aux enfants de venir nous voir cet été. Ouais, toutes les informations, c'est bien sûr sur le site de la MJC, mjcorayon.fr ou bien en vous renseignant en appelant le 05 62 38 04 46. Sur l'agenda de votre mardi sur Tarbes et les Hautes-Pyrénées, d'abord le Paris à Tarbes, dans le centre-ville, qui accueille la compagnie Figure Libre jusqu'à dimanche avec la pièce de théâtre Il y a plus de saison, à voir dès ce mardi à 20h30 et chaque soir jusqu'à samedi. Dimanche, ce sera à 16h. Le Parvis, la scène nationale, lui propose une sortie familiale ce mardi à 19h30 avec la pièce Dormir 100 ans par la compagnie La Part des Anges. C'est une pièce qui a été d'ailleurs primée lors de la dernière cérémonie des Molières. Et puis à 20h au Celtic Pub, place à Power Dove pour une soirée concert. Toutes les infos, toutes les sorties, c'est sur le site pyrénéinfo.fr à la rubrique Sortir. La pluie est de retour pour ce mardi après quelques éclaircies pour le lundi férié. La bonne nouvelle, c'est que le soleil finira par réapparaître durablement dans l'après-midi et pour plusieurs jours. En attendant, il fait 13 degrés au réveil ce mardi et jusqu'à 19 degrés sur Tarbes l'après-midi. Sur HPTV, bien sûr, c'est HP Hour qui vous attend comme chaque semaine avec comme invité Clémence du locavore de Séméac. Steve sera également entouré de Virginie et de Claire. Toute l'information également en vidéo, c'est sur hptv.fr. Pour nous suivre, plusieurs choix, YouTube, Dailymotion pour voir les vidéos directement, depuis la page Facebook d'HPTV ou de Pyrénées Info, bien sûr tous nos sites d'actualité. Belle journée à tous.